Vol au-dessus d'un nid de coucou. Faut dire, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Non, mais je suis ami de Nicholson, comme vous le savez. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Il m'a donné rendez-vous à Los Angeles. Il était tombé amoureux de moi à Paris. Et il me dit, viens à Los Angeles. Il m'a marqué sur mon carnet que j'ai encore son numéro personnel et tout. Je suis arrivé à Los Angeles, je l'appelle. Je tombe sur un mec qui me dit, ah bah oui, c'est vrai. Oh, j'ai parlé de toi, il est fou de joie de te voir. Alors, ce soir, il peut pas. Demain, il peut pas. Après-demain, il va au basket. Alors, je dis, d'accord, ben, il me dit, on se verra après le basket. Il est pas venu. Ça, c'est une belle anecdote. Non, c'est pour montrer que j'ai pas que des trucs formidables qui m'arrivent dans ma vie. De Gaulle, c'était pareil. Je te vois le 19 juin. D'accord. Est-ce que ça... Yvonne me téléphone pas, elle me dit, il est emmerdé, Charles. Il est en déplacement. Je dis, mais où qu'il est? Il est fort. On me dit à Londres. Je dis, oh. Je vous emmène maintenant à Boston, où là, il y a une collecte qui vient d'être ouverte sur Internet pour donner de l'argent à un SDF de Boston. Pour l'instant, déjà 30 000 $ ont été réunis pour ce SDF de Boston. Mais pour quelle raison les gens se mobilisent-ils? Cette collecte a-t-elle été organisée pour ce SDF? Il a trouvé 42 000 $ dans une mallette et il a été la rendre. Et pour son honnêteté, il a été en fait célébré. Excellente réponse de Yann Moix. Ce sans-domicile fixe américain est honoré pour son honnêteté. En effet, il a trouvé dans un sac, pas dans une mallette, mais dans un sac, 42 000 $, à peu près 31 000 € chez nous, 42 000 $ qu'il a rapporté à la police. Non. Comment que je l'aurais pas gardé, moi? Ah ouais, vous Du coup, l'auriez il a gagné gardé? autant. Bah oui. Et alors finalement, pour l'instant, il n'en est pas encore à gagner autant, mais pour l'instant, la collecte en sa faveur, pour ceux qui veulent le remercier pour son geste d'honnêteté, atteint 30 000 $. Pour l'instant, il a perdu 12 000 $. Ouais, mais les 12 000 $ lui ont été donnés. Le prix du plus grand connard du monde, il a eu 12 000 $. Comment il trouve 42 000 $? Il a pas où cracher. Et c'est un malheureux, il va le rendre. Mais ça va pas, non? Ne le rendez jamais. Non, mais est-ce que le propriétaire du sac s'est manifesté? Ah bah sûrement. Ah bon? Ah Tu vois qu'un mec qui a un sac avec 42 000 $, il va voir les flics en disant, vous n'aviez pas trouvé mon liquide? Ouais, et il lui a dit, et la drogue, tu l'as pas trouvée? Parce que là, il manque 2 grammes dedans. Ah c'est vrai, vous avez raison. C'est un Comment peu bizarre. prouver que c'est à soi quand c'est du liquide? Bah le sac peut-être. Ouais. Peut y avoir un petit. Vous savez comme ma maman qui mettait sur ma cagoule Le nom avec l'étiquette derrière. l'étiquette. Oh, putain. Et ben voilà, il y a peut-être l'étiquette avec le nom et le prénom sur le sac. Oui, mais comme vous êtes le seul au monde à qui votre mère le fait encore, ça se trouve, il y a marqué Laurent Ruquier sur le sac à New York. Non, mais vous les rapportez pas vous Pierre alors? Ah non. Ah non? Non, on rapporte pas un sac avec 42 000 $. Tu trouves 42 000 $, tu sais que c'est un copain. C'est pas beau de rapporter. 42 000 $, tu sais que c'est un trafiquant de drogue. Enfin, je veux dire, qui a 42 000 $ dans un sac? Moi, on m'a toujours dit que c'était pas beau de rapporter. Moi, je le garde. Puisqu'on est dans les collectes et dans les dons, il y a quelqu'un qui a lancé un appel aux dons pour les gens qui pensent qu'elles ne méritent pas ce traitement. Le SDF du 15e. Frigide Barjot. Frigide Barjot, excellente réponse de Titoff. Frigide Barjot va lancer une collecte pour qu'elle puisse vivre correctement. En effet, elle a eu l'idée de créer une structure Ça se fout bien de notre gueule. qui s'appelle les Amis de Frigide Barjot, avec un Z, hein, les amis, Z, Z apostrophe. Ah oui, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle est déjà, originale. c'est déjà marrant. Ça fait Elle a moderne. déjà mis les rieurs de son côté. Hein. Les statuts de cette association sont en cours de rédaction. Un site internet va suivre et si vous voulez donner, eh bien, elle sera contente de pouvoir ainsi se loger convenablement. Et pourquoi Parce elle a que, été délogée? ben oui, elle va peut-être être virée de son appartement parce que ils avaient HLM. mis HLM parce qu'ils avaient mis 273 mètres carrés. HLM, c'était 2 HLM qu'ils ont réunis pour faire un duplex. Ouais. Je trouve ça honteux. Je sais, je ne défends pas Frigide Barjot, qui est gentil, mais qui a fait un truc grotesque et qui l'a dépassé complètement contre le mariage gay, contre tout ça. Mais je trouve que si j'étais le gouvernement, justement, si j'étais l'État, Peu de chance. je ferais en sorte qu'elle ne soit jamais emmerdée pour des choses annexes. Parce que là, c'est trop facile de dire, c'est des salopards du gouvernement qui se vengent. le gouvernement n'y est pour rien en l'occurrence, c'est la ville de Paris. la régie immobilière. Oh non, parce que c'est vrai que quand Hollande il téléphone à la régie immobilière de Paris, il dit, Eh, on est occupé, rappelez demain matin. Non mais sérieusement. Non mais c'est sûr. Non, mais c'est il sûr, a mais pas- je veux dire, il a pas à j'éviterais, l'aider. je dirais, surtout ne touchez pas à elle. On va la combattre politiquement, on va le malin, mais on lui enlève pas son logement. Mais le bailleur a mis le doigt sur un montage financier aux allures de passe-passe, puisque le couple se faisait verser au moyen d'une procédure de sous-location un loyer annuel de 9 000 €, ce qui a permis de gonfler
artificiellement les charges de l'entreprise Jalon, puisque c'est Jalon sur lequel l'appartement avait été mis, et donc de payer en plus moins d'impôts. Sera-t-elle expulsée de sa HLM de 173 mètres carrés? Alors, le truc, c'est qu'elle a quand même un autre appartement, mais elle ne veut pas y aller dans Comment ça, elle a un autre appartement? Oui, ils sont propriétaires d'un appartement dans le 10e arrondissement de Paris, mais un appartement qui ne fait plus que 60 mètres carrés. Oh, bah, dis donc. Tu irais habiter dans 60 mètres carrés dans le 10e, toi? Ils ont de la chance que l'appartement soit pas dans le Marais, déjà. Ouais, déjà. C'est pas faux. Elle dit 64 mètres carrés, c'est pas possible, parce que il y a que 2 chambres et on est 4. Il y a son mari, le mari de son mari. Il y a Yann Brossa, qui est le chef de file du groupe PC, Parti communiste au Conseil de Paris, qui dit les cons, ça ose tout. Voilà pourquoi elle fait c'est vrai quand même. Pourquoi elle fait... Non, parce que qu'elle gueule, je peux comprendre qu'elle gueule, sûr, mais qu'elle fasse quand même une collecte pour que les gens, s'il y a des gens qui donnent quand même pour Brigitte Bardot pour que elle puisse avoir un appartement correct, faut quand même le faire. Là, parce que la notoriété fait perdre la tête. Elle aimait descendre dans la rue, elle va avoir l'occasion d'y vivre. C'est pas faux. Qu'a fait le rugbyman Manu Tuilagi, qui fait qu'on va le voir dans toutes les émissions de télé pendant, à mon avis, plusieurs jours. Il a fait des oreilles de lapin au Premier ministre anglais. Excellente réponse de Titoff. Eh oui. C'est un peu con quand même. C'est même pas que c'est con, c'est que j'ai vu les images, t'es super mal à l'aise. Lui, il dit que c'est le V de la victoire. Ouais, c'est derrière la tête de Alors, c'est vrai Cameron. qu'il le fait derrière la tête du Premier ministre britannique. C'est une photo qui a été prise en plus à Downing Street. Hein. C'est comme si ça se passait à Matignon chez nous. C'est comme s'il faisait un chabit à Jean-Marc Ayrault. C'est déplacé. Non, quoi. c'était le cycliste aussi qui avait fait un petit poète-poète. Ah oui, au nichon d'une femme. Voilà, c'est ça. Pas très drôle, quoi. Bah oui, mais alors, le Premier ministre a rien vu, évidemment. Regardez la photo. Hein. On voit les oreilles de lapin derrière la tête de, C'est drôle, de Cameron. Ouais, vous trouvez ça drôle, Pierre? Oui. Vous seriez capable de... Non, je serais pas capable de le faire. Mais si j'étais Premier ministre, j'aurais pas le ridicule de faire diffuser cette photo dans le monde entier Moi, pour faire condamner un connard qui fait ça. Moi, je suis sûr qu'il le fait pas exprès, que c'est le V de la victoire. Hein. D'ailleurs, comment il s'appelle le mec? Non. Winston Churchill. Non, mais enfin, c'est rigolo, Yann, Oui. ça porte pas à conséquence. Chirac a essayé de le faire, sauf qu'il n'y a personne devant. Alors là, attention, elle a 18 ans, elle s'appelle Sindisva Diamini, et elle va être la 14e épouse. Qu'est-ce qu'il y a? De Pierre Bénichou, non? Non. Rien à voir. La 14e épouse de qui donc? 14e. Oui, 18 ans. Alors attendez, il en a 14 en même temps ou il a changé 14 fois de femme? C'est une bonne question. Du sultan de Bahreïn. Non, mais c'est 14 en même temps. C'est pas le. Sauf que là, quand même, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas choisi de nouvelle épouse. Le pape François. Non. Pierre est en forme aujourd'hui. Il avait 6 femmes. Le pape François. Non, mais 13. mais tu ne respectes rien, Et toi. deux mecs. Elle a été finaliste de Miss Cultural Héritage en 2013-2014, mais C'est elle n'a quoi pas gagné le concours de beauté. C'est un concours de beauté qui a lieu dans ce pays. Hein. Alors évidemment, ce que je vous demande... Miss comment, Miss Cultura. Miss Cultural Héritage. Cultural. Cultural Heritage, donc c'est un pays Et anglophone. c'est à cette occasion qu'elle a été reparée par son nouveau mari qui n'avait pas choisi de future épouse depuis 5 ans. Il en a déjà 13, ce sera sa 14e. Ouais. De qui s'agit-il? C'est un pays africain? Un pays africain. Ah oui, c'est la Gambie. C'est pas en Afrique du Sud? Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Hein. Viens, on verra mal musette. Hein. Voilà, pardon. C'est pas le. C'est un pays enclavé par l'Afrique du Sud, c'est vrai. La Rhodésie. Non. Oui, monsieur. C'est le roi, Non, mais il y en a un, c'est soit en Zambie, soit au Zimbabwe. Il y en a un qui a plein de femmes aussi. C'est pas lui, c'est pas le même. Alors c'est le roi du... Elle va pas si loin dans le 10e. Il y a mon beau-frère Marcel. Il a 4 gondeuses. C'est le roi du... Mozambique. Non. Non, mais là, on cherche, c'est quand qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'équipe qui ait fait le tour du monde, par exemple, qui connaisse tous les pays, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Tu vois, ça nous manque à un moment donné. Il n'y a pas la tu vois. mer dans ce pays-là. Il n'y a pas la mer, elle est pas loin quand même. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas la mer. Je me demande même si c'est pas en bord de mer quand même, Non, ce c'est pays-là. pas du bon côté de la mer. Ah non, vous avez raison, il n'y a pas la mer. C'est pas de Tsonga. Non, ça c'est un joueur de tennis. Non, Tsonga, c'est un...
C'est un pays. C'est le roi du... Ça commence par quelle lettre? Il s'est marié pour la 14e fois, c'est le roi du... C'est quoi la première lettre? Ah bah non, on n'est pas chiffré aux lettres. Ah, si, si. Oh, tu pourrais faire un effort, ça ferait culturel. Alors un S. S du Somalie. Non. Du Somalie. Le roi du sexe. Non, Du le roi- Swaziland. Le roi du Swaziland. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je savais même pas qu'il existait comme pays, le Swaziland. Le Swaziland. Il a Swaziland alors. C'est pas loin du Disneyland. C'est à droite. Le roi du Swaziland a choisi sa 14e épouse qui a La Swazi, 18 ans. Bon, attention, hein, il a seulement 27 ans de plus qu'elle. C'est pas non plus... Ça va, c'est pas. Moi, je normal. crois que j'ai un Salaud, copain hein. qui avant était marin, tout ça. Bon, Il franchement, ça fait rien du tout. Moi, je trouve, ça fait des beaux couples. ça nous gêne pas. Ça nous gêne pas du tout. On juge pas, nous. Surtout Michalak. Vous êtes jamais allé au Swaziland Oui, et une jeune. T'as jamais baisé une jeune? Mais comment vous parlez à Olivier Oui, pardon, j'ai employé une jeune. 14 épouses, c'est beaucoup quand même. Moi, j'adore. Ouais. Moi. Je vais te dire, Ou même- même si t'as 14 épouses, Ouais. les chemises sont jamais bien repassées. Je sais pas si t'as remarqué. Elles faiblissent toujours sur les cols. Hein, le reste est bien, le col. Il manque toujours un petit truc. Moi, j'ai acheté à la télé, tu sais, un machin, là. Un fer à vapeur Un fer à vapeur. Ouais. Alors, mes femmes, elles repassent normalement. Et moi, avant de mettre ma chemise, un petit coup sur le col. Sérieusement, 14 femmes, ça vous ferait rêver, Olivier? Non, plus maintenant, mais je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Oui, bah 2 semaines. Ouais. Dans le temps, il y avait des Là, semaines. il est arrivé, puis il est arrivé le dimanche de la 2e semaine. Merde, il était tout seul. Il a raison, 14 femmes, ça fait 2 semaines. Une question sur l'Assemblée nationale, puisqu'on a appris que Jérôme Cahuzac avait fait quelque chose d'assez pitoyable. Encore? Ah oui. Jérôme Cahuzac, vous savez, qui a dû se rendre devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Mais alors, qu'a-t-il fait d'étonnant quand il s'est rendu... Pardon? Une note de frais. C'est-à-dire? Une note de frais pour venir, quoi. Il a fait payer le déplacement et tout. Il a demandé le remboursement de ses frais de déplacement. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pas possible. Ouais. Mais il se fout vraiment de la gueule du monde. quoi. Jérôme Cahuzac a demandé le remboursement de ses frais de déplacement à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit quand même Villeneuve-sur-Lot, Paris, Villeneuve-sur-Lot. Vous pouvez peut-être vous le payer comme déplacement. Mais je croyais qu'on avait un permis de train quand on était député. Mais il est plus- Et il est comme plus il député. est encore député. Non. Ah, non. Non, mais Cahuzac est quand même gonflé de demander les frais de déplacement pour Paris, sûr, bien Villeneuve-sur-Lot. Bon, en même temps, après tout, il y a juste, c'est peut-être de la provoque. C'est pas par intérêt. C'est peut-être juste de la provocation. Du cynisme. Du cynisme. Et ça sert à quoi de faire de la provoque comme ça? C'est quoi le but? Bah, le but, c'est de C'est dire d'être encore mieux mal aimé. Enfin, c'est ridicule, quoi. Il va se faire traiter de bouffe-merde. Enfin, je veux dire, en plus, il nous... Non, c'est trop con, quoi. C'est un plein d'essence. La demande concerne un plein d'essence pour le voyage Villeneuve-sur-Lot. Ah, même pas un sandwich sur l'autoroute, ça il a pas. Si. Si? Il a mis un petit ticket quand même parce que quand même c'est vrai que le petit sandwich au thon qu'il a acheté à la station essence, ça fait des frais supplémentaires. Quand on a fraudé, détourné puis menti, ce genre de demande peut paraître anodine. Toutefois, elle se révèle d'un cynisme criant. Et vous faites quoi dans la vie, hormis élever vos enfants, Nathalie, ce qui est déjà beaucoup de travail? Ingénieur en électronique. Oula, Ingénieur en électronique. ça rigole pas. Et moi qui vous parlais comme si vous étiez seulement de l'Académie française. Ingénieur. Vous pouvez pas venir m'arranger mon iPhone? J'arrive non, pas à je fais pas le écouter. téléphone, je fais Non, les mais voitures. elle est pas réparatrice en téléphone. c'est Non, autre chose. elle n'est pas réparatrice, mais qui peut le plus, il peut le moins. Pierre Bénichou devrait nous rejoindre, mais il semble avoir quelques difficultés dans Paris pour venir jusqu'à nous. C'est comme ça souvent l'après-midi, il y a des embouteillages Oh oui, dans c'est vrai Paris. qu'avant 15h30, ça roule très très mal. Il est coincé dans une discothèque, là. Il trouve plus la sortie. Petit mail pour vous soutenir, vous Laurent, face à cette bande de snobinards parigots qui vous entourent. Car moi aussi j'avais un Peugeot 103. J'ai travaillé tout le mois d'août 1975 pour me le payer. Et encore, mon père a dû rallonger 100 balles. Bordeaux qu'il était, couleur Bordeaux, mon Peugeot 103. C'était le plus beau. Je vous serre la pince. Respect, Laurent. Vous voyez, J'ai eu, voyez moi aussi, j'ai eu. Ça c'est entre. voilà. Avec un Ils sont guidon moqués de torsadé. moi Guidon hier. torsadé. Mais est-ce que t'avais les gens talus 3 bâtons? J'avais pas de Jean Talus 3 bâtons. Il était bleu, le mien, mon Peugeot Ah bon 103 quand même. Mais tu l'avais Ouais. tuné, t'avais mis un pot. Je l'avais quoi? Je l'avais quoi? Tu l'avais tuné. Je savais pas ce que ça voulait T'avais dire, un moi, pot, ou pas tuner. La meule. Et t'avais mis un pot ninja dessus ou pas? C'est quand j'avais eu le BOPC, mes parents m'avaient offert. Non. Bah oui, t'as le Raymonde BOPC. Bah,
Raymond Douai m'avait offert un 103. un 103 Peugeot. Ouais. C'était ça ou un voilier. Puis bon. Visiblement, ça va mieux dans Paris, les amis. J'ai l'impression que la circulation s'est un petit peu régulée et qu'on va avoir une arrivée incessamment sous peu. Vous croyez que vous apercevez Pierre Bénichou là où vous êtes? J'aperçois le haut de sa tête. La vigie Michalak a aperçu Pierre Bénichou. Eh oui, mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Bravo. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pierre regarde Christine avec des yeux d'amour. Non, j'ai pas perçu l'amour. Charmante et ravissante, mais tellement méchante. Pourquoi? Tu m'as regardé en disant qu'est-ce que c'est que ce mec qui a mis ça là puis qui a pas balayé. Vraiment. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Figurez-vous, hier, je bute contre un trottoir le matin. Un peu. Bon, je regarde, je me dis, c'est rien, mon Pedro, t'en fais pas. Le soir, je sors de mon club et je m'aperçois, ah, tu t'as crevé, mon Pedro. Je me trouve près de l'étoile, je dis, tiens, tu vas pas te salir les mains comme un ouvrier, hein? T'as mis tellement de temps pour t'en sortir. C'est pas maintenant que tu vas recommencer. Donc vous ne cherchez pas le cric à rien. Pour le quoi? Le cric. Ah non, monsieur. Parking Foch. Direct, je descends. Vous êtes atteint de la maladie de Parking Foch? Oui. Ah bon, si pour avoir du succès, il faut en faire des comme ça, je peux en faire aussi. Alors là, quand je dis, je vois un type, il me dit, écoutez, moi, c'est pas moi qui vais le faire maintenant, c'est trop tard, il était 19h40 à peu près. Non, mais je tiens mon auditoire. Et alors, il me dit... 42, hein, pour être précis. Ouais, il me dit, c'est Manuel qui va s'en occuper demain. Puis d'accord. Je prends mes affaires à la va-vite, je saute dans un taxi, me voilà chez moi. Combien vous dois-je? Il me dit tant. Je fouille dans mes poches. J'ai pas tant. Ni une ni deux, plus une thune. Oh, j'aime pas ça, moi, tu sais. Quand c'est la montée des périls, quand c'est l'une après l'autre les emmerdements et tout. Et je me retourne ma veste, ça m'arrive souvent. Je vais partout dans tous les côtés. Je cherche de l'oseille. Rien du tout. Heureusement, mon épouse était à la maison. Mme Bénichou. Mme Bénichou était là, elle était gentille, elle regardait la télé avec sa sœur dans la cuisine. Bon, alors, C'est les détails qui sont croustillants. donc, C'est ça qui est fabuleux. ah oui, tu sais, quand t'es en retard, il faut ressortir même ces vieux trucs, hein. Et alors, donc, je lui dis, vous auriez pas ce que je la vous vois en ce moment. Alors, je la vous vois, je l'aime pas trop. Mme Bénichou, là, vous voyez? Ah ouais, je l'aime pas trop en ce moment. Alors là, vous vois, pour lui montrer qu'il y a de la distance. Eh ben, j'arrive à lui tirer 20 €. Je descends, je paye le tacmar et je me dis quand même, je suis pas un peu con de perdre mes sous comme ça. Oh, je dis ça va pas se passer comme ça. J'appelle Manuel, dont on m'avait laissé le numéro de téléphone au parking Foch. Ça répond pas. Votre correspondant est en... Bon, bref. Je rentre chez moi. Bon, je dors. Tu vas voir que je dors quelques heures. Me regarde pas comme ça. Raconte-nous ta nuit, Pierre. Bon, je demande un taxi. Vous dormez bien, vous menez le sommeil. Oh, je dors, tu sais, comme ça. Je dors, on peut pas dire que je dors sur mes deux oreilles, mais je dors du sommeil du Chien de fusil, Alors chien de fusil donc, chien de fusil, oui. Comment le sais-tu? Je connais madame. Ta femme a parlé ou quoi? Je téléphone je téléphone ce matin pour avoir un taxi. Eh oui. Toutes les voitures sont occupées c'est un classique. dans votre secteur. Eh vas-y, badaboum. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Heureusement, mon fils a un abonnement, lui. Alors, je téléphone à mon fils, je lui dis, tu peux pas me laisser comme ça. Il est sous la douche. On me dit. Je dis, il n'est pas sous la douche, c'est son père qui l'appelle. Mon fils me rappelle, et ce malin, là, monsieur, qui a des abonnements, dans 10 à 12 minutes, vous aurez une voiture. En effet, j'ai eu une voiture. Remarque, c'était gratos. Je suis dans le taxi, et là, j'appelle le parking Foch. Manuel. Ah, je suis, vous voyez. Oui. Alors, j'ai dit, monsieur Manuel, je vais vous demander quelque chose de stupide. Je crois que j'avais une petite somme d'argent, une petite liasse, là, dans ma précipitation. Précipitation, on dit en portugais. Précipitation. Peut-être que j'ai fait tomber l'argent. Ah, je vais voir, c'est au sous-sol, le téléphone passe pas. Bon. Je dis, oublie, bon. Non, il vous appelle. Bon. M'a dit, Manuel, faites comme vous voulez. Je ne suis pas fait 100 mètres, le téléphone teinte. Allô? Oui? Ah bah voyez, utilisez le téléphone pour vos cheveux. Alors je dis... Moi je réponds, allô, oui, tu sais, comme ça. Alors le mec il me fait,
Monsieur, c'est pour... Enfin, je fais pas l'accent, hein. Vas-y, Tu alors. vois, Il retrouve ou pas? J'ai retrouvé votre argent. C'est pas vrai. Oui. Mais Il y a 170 €. Je croyais qu'il y avait plus. Moi, je posais lui dire. Ah, je dis, bah, c'est pas mal, 170 €. Merci infiniment, monsieur. Oui, alors qu'est-ce que j'en fais? Je dis, bah, écoutez, je vais passer. Prenez-en 20 pour vous tout de suite. Sympa. Oui. À sa place, je me les aurais piqué. Un connard qui est là, qui est même pas capable de changer son pneu, qui fait fouiller pour savoir s'il y a de l'argent, qui est même pas sûr de lui. Comment que je t'engouffre ça, moi, dis donc, là. Et là, il y a Manuel qui appelle Mme Bénichou et qui dit, Mme Bénichou, j'ai récupéré vos 20 €. Voilà. Moi, quand je viens en retard, c'est toujours avec une bonne histoire à raconter. Ah, c'est la fin, là. Ah ouais. Oui, non. Il me dit, je vous ai changé votre pneu, mais il est mort. Je vous ai mis la roue de secours. Est-ce que je vous en commande un? Oh, t'es mon petit gars, attention, hein. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. J'appelle José, qui est mon cousin de Manuel. Non, tout ça, c'est encore dans le taxi, hein. Je lui dis, allô, José, oui. Oui, comment allez-vous? Enfin, je te passe les détails. Ah oui. Bon, dans les grandes lignes. Faites comme d'habitude. José m'a dit, je vais commander, je t'en ferai avoir un. Alors voilà où j'en suis. Ouais. Alors normalement, en finissant ici, j'irai chercher ma voiture, mais il faut que je fasse FISA parce que j'amène mon petit fils au foot. Ah ouais. Alors il faut que j'aille vite, Mais Laurent, tu vas l'arrêter. Elle est là, bien. maintenant. Elle est bien cette Attends, série. attends. Tu connais plus chiant que la vie. Attends. T'es jalouse. Hein. Mais je suis pas jaloux, je veux Mais non, mais quand c'est Claude Sarraute encore, je me dis, bon, c'est vrai, c'est les derniers feux et tout, mais toi, t'as encore 2-3 ans devant toi. Pourquoi t'es tellement méchant? Bonjour, Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Oh là là là. Alexandre. Bonjour. Le côté, je suis plein d'enthousiasme et tout ça, ça marche pas avec nous à lundi. C'est pas lundi On est mardi. aujourd'hui. Et j'irai plus loin, encore moins, ma Oh, je vous sens fan de Pierre Bénichou, il vous fait rire. Ouais, j'aime beaucoup, ouais, c'est un de mes préférés, clairement. Ah bah clairement, Ah bah, voyez. Comment c'est un de mes préférés, clairement? Sympa. C'est mon préféré. Mon préféré. Bien, il y a une Madame Laurier, Alexandre. Pas une Madame Laurier, mais j'ai une chérie, ouais. Ah oui, une chérie que vous pourrez emmener. Une Et- chérie, non mais ça va pas, non? La chérie, ça devrait être moi. Quand on disait une compagne, vous n'aimiez pas non plus, alors je sais pas quel mot utiliser, en fait. Allez, vous connaissez bien. Il connaît mon œuvre, vraiment. Georges Maire. Pardon, Georges Maire. Georges Hulmer. Mais plus personne ne se souvient de Georges C'est même Hulmer. pas qui c'est, quoi. Le créateur de Pigalle, monsieur attendez. Monsieur attendait au café du palais, l'inventeur du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, les bouches de bonnet, et toujours le monsieur attendait. Un petit jet d'eau Patricia, d'une station de métro, Elle n'est pas française. entouré de bistrot, Pigalle. Les rues de Copenhague où je cours enfant sont des souvenirs vagues qui reviennent de temps en temps. C'est un chanteur français? Casablanca, ville étrange et troublante, j'aime tes rues chaudes et ta foule brillante. Tu devrais te noter pour la David qui chante. Indigène, avec leur jet là-bas, qui vers la mosquée s'en vont prier. Ah non, mais arrête. Oh. Je vous revois Ah non, mais c'est pas possible. avec vos lunettes. Oh là là là, votre nez en trompette, votre allure de garçon manqué. Mon Dieu, que vous avez changé. Ah, c'est un récital entier. Les mots qui passent, c'est non. Mon âme. Tout ça, c'est Georges Hulmer, alors. Oui, le ministre de l'Intérieur n'a pas à dire ça. Qu'est-ce que tu lui aurais dit à la place? Non, mais il est pas obligé de prendre la défense d'un homme qui a fait une connerie énorme. Mais il n'a pas rien fait d'énorme comme connerie. Non, c'est rien. Tu montes ta bite à la téloche, c'est pas non. C'est bien. Tu dis, tiens, ce mec-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, je crois... C'est pas Castaner. Maire de Marseille. Non, maire de Paris. Fort de cette impression, j'ai fait une enquête auprès de jeunes. Non, mais c'est vrai. Je connais des gens qui sont étudiants, qui ont 25 ans. Et j'ai demandé, est-ce que c'est une chose courante de s'envoyer des photos de cul?
Vous voyez, ce machin, son truc, mes cuisses, mon truc. Très bien, vous avez Arrête, compris, ça, oui. Ça m'excite. Mais bon, alors non. Bon. C'est des jeunes Et de quel ils m'ont âge? dit Des non. jeunes de quel âge tu as demandé Oui. à 50 ans? C'est ça, J'ai les jeunes demandé à qui te ces jeunes connaissent. gens d'aujourd'hui. Et ils m'ont dit, c'est vrai, il y en a un ou deux, mais c'est très rare. J'ai voulu savoir si c'était comme vous le dites. C'est par jalousie chose qu'ils te courante. disent ça. Et quel jeune vous avez interviewé, monsieur Bénichou? Des copines de ma petite fille. Remarquez, la plus vieille avait 13 ans, mais quand même. Mais t'imagines qu'ils vont pas raconter. Non, mais c'est vrai que, pardon Pierre, votre enquête ne peut pas marcher, ce sont vos petites filles. Vos petites filles, elles vont pas vous Mais raconter, c'est pas vrai, elles vont pas aller dire à papy, ah bah oui, on montre nos, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mes petites filles d'abord. Je ne m'attaque pas aux jeunes filles, aux petites filles de 13 ans. C'est plutôt un groupe de jeunes qui étaient là, dit, c'est vrai que maintenant ça se fait? Alors ils disent non, il y en a qui disent que ça se fait, nous on n'en connaît pas, on n'a jamais fait ça. C'est pourtant des types qui fument des joints, qui font des trucs, Des types normaux, quoi. Le monde a changé et les gens ne veulent pas l'admettre. Mais non, je l'admets, les mondes ont changé, moi j'essaye de savoir en quoi il a changé. Eh bien, je vais vous faire un aveu, le monde n'a pas changé. Elles sont toujours folles de moi. Vous partez donc au Flamand Rose, Bernard. Je vous remercie et puis bravo à tous, merci encore. Voilà. Merci pour les Pendant que bons vous moments serez que vous nous fournissez tous les jours. Pendant que vous serez au Flamand Rose, vous pouvez pas me prêter votre appartement à Béthune? Oui, je fais du B2B, monsieur Bénichou. C'est vrai que vous faites du Airbnb, Bernard? Non, c'était, je me dis peut-être, je sais pas si monsieur Bénichou connaît, je sais pas, donc. Vous connaissez le Airbnb, monsieur Bénichou? Bien sûr. C'est une danse qui se fait surtout sur les tropiques. Je peux vous l'interpréter? Non. Oui, bien sûr. Non, c'est quand vous prêtez, vous louez votre appartement à des touristes. Moi, je loue mon appartement Pendant votre absence, évidemment. Moi, Oui. je m'absente jamais. Ça veut dire je loue mon appartement. Bah, oui, pour vous faire un peu d'argent en plus, vous voyez. Me faire un peu d'argent en plus, moi, c'est plus où la foutre l'argent, moi. Alors tiens, mec, non, je parle aux femmes là. Hein. Vous pouvez aimer mon physique comme la plupart, ou ne pas l'aimer. Mais il y a un truc que vous aimerez, c'est que j'ai beaucoup d'argent. Ne le croyez pas, mesdames. S'il y a une femme qui aime le pognon ici, elle est bien tombée avec Pépère. Non mais là, tu vois, tu nous as dit l'autre jour. Pas toi. Non, lâchez-le, Marcella. Je sais que vous êtes amoureuse de Pierre et je peux comprendre parce que moi-même, je dois dire, si j'étais libre, Ça vous arrange bien d'être occupé, hein. C'est bien la première fois que j'entends ça. Alors vraiment, si j'étais libre, mais pourvu que le mec me plaque pas. Oui, je m'emballe un peu. T'as vu les nichons qu'il a aussi? Pierre, je comprends pas que quand même vous repoussiez les avances de Marcella à ce point. Cette jeune femme est Je jolie. repousse tout ce que je peux, puisque je ne peux plus. Non mais c'est tu l'as dit pour qu'on ne te harcèle plus. Je sais que c'est une chose que tu dis aux femmes pour qu'elles cessent de te demander. Écoute, vois ce qui te reste comme pognon dans ton sac, et on parle après. Hein. Tu crois pas que je suis un baise à l'œil, non? Vous voulez un mot de monsieur comme ça, Bénichou? Un petit mot de mon grand-père quand même, ça me ferait plaisir. Je vous en prie, monsieur, vous êtes bien familier. Oui, c'est vrai. Fabien a gagné la valise RTL. On est... Ah bah, tant mieux qu'il nous laisse tranquille. Bon bah voilà, il est d'humeur Non, égale. mais Hein. J'aime beaucoup Pierre parce que je l'ai connu à l'époque, moi j'ai 29 ans. Donc je l'ai connu chez Michel Drucker, mais c'était très agréable. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais tu vois, il ne se souvient que de toi. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas de ma conversation. Et puis, Comment s'appelle votre livre d'ailleurs? En couple avec moi-même. Pierre Couple avec Bénichou. moi-même. En couple avec toi-même? Ouais. Eh ben, je te souhaite du plaisir. Moi, mon beau matelot, à mon marin d'amour, à mon Querson chéri, à mon petit Querson que j'aime. Et si on repart en vacances? Je vais pas tenir. Je vais pas tenir un an, moi. J'ai l'impression Moi, que t'as si foncé les Israël reprend Bénichou, je leur cède la bande de gaz. Ça intéresse pas
particulièrement notre ami Pierre, parce que je comprends même pas qu'il ronfle, je vais vous dire. Il se met en colère. Il ne devrait pas ronfler. Quand on râle, quand on râle. Ah, il faut être circoncis. Ils sont cons dans ces régions. Dans ces régions. C'est un métier de trouver des excuses. Hein. Ouais, ça tient pas, ça. Ça y est, ça fait 2 succès, ça arrive en retard, ça me dégoûte. Le train a été supprimé. Non, on m'a volé. Je crois que c'est mon petit frère qui me l'a volé, par contre, faut que je vois. Ah ouais, dans ces familles. C'est une fausse. Dans ces familles. C'est la jungle. dans ces familles. C'est bien, ils arrivent en retard, mais je vois que Pierre, t'as occupé le vide, de toute façon. Quoi. Ouais, ça fait 2 jours qu'il est sur le créneau. Ouais, Pierre met sa casquette, je sais pas ce qui va se passer. Avec Ah, un peu d'eau, il va se Pierre, barrer. c'est votre... Là, vous auriez pas joué dans Turf, vous? C'est extraordinaire. Mec, avec un béret, t'as pas une gueule de français, toi. T'y arrives pas. Tu pourrais tous lui mettre une baguette, le camembert, ça marche pas avec ta gueule, je te jure, ça passe pas, quoi. Je me demande si c'est pas lui qui t'a piqué ton scooter. Et puis Pierre a le courage de venir dès le début du ramadan, je trouve ça assez courageux de ta part. C'est vrai que c'est le début du ramadan, j'avais pas pensé à ça. Personne, avant Ouais. on avait Mustapha. Rentre dans ta case, toi, me fais pas chier. On a dit qu'il fallait faire Pas de attention. propos racistes dans cette On est en émission. Il me dit Ramadan. Alors que je traite plutôt bar mitzvah comme mec, moi. Mais c'est un message de tolérance, justement. Moi, je dis toujours, un juif, c'est un musulman qui a réussi. C'est vrai. Moi, j'ai un pote qui est musulman. Jeudi dernier, il a gagné à l'euro-million. Vendredi, il faisait Shabbat. Il m'a dit, c'est bon, Ouais, d'accord, ouais. Ça, c'est les propos antisémites. C'est comme je te disais, un musulman, c'est un mec qui n'ose pas être noir. Bon, dites si on pouvait arrêter sur Oui, ce on est sujet. quand même en pays chrétien. Hein. Voilà. C'est surtout qu'on est quand même en direct. Monsieur de Kersauzon est officier de la Légion d'honneur. Ah ouais. Je sens le mec qui a des décorations un peu bizarres, quoi. C'est la croix de fer ou des Et il choses. va passer. Il va bientôt être commandeur. Commandeur de la Légion d'honneur. Pour l'instant, il est officier. Et vous, On sent le Pierre? mec à côté qui regarde un petit moi, peu, tu sais, moi-même. qui regarde les prix des autres. Moi, je suis officier de la Légion d'honneur aussi. Et l'étoile jaune, tu l'avais pas eu? Alors là, Pierre, là, faut pas laisser passer des choses comme ça. Il en reste quoi? Non, puisque ça fait rire Michalak. Le Polonais antisémite, là. Ça, c'est une tradition familiale. Bénichou a appelé le grand Pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Joseph. Eh oui. J'ai dit Louis Pasteur, j'ai pas dit Joseph. Ah, ça, je fais remonter la banque quand vous voudrez. Ah bah ça, on l'a écouté, vous dites... Tu l'as écouté quand? Menteur. C'est son deuxième prénom. Ça aurait J'ai pu jamais dit changer. Joseph Pasteur. Si, vous avez dit Joseph, Pierre. Mais ça, c'est son côté juif, il voit des Joseph partout. lui. Chabandelmas à Bordeaux, moi je connais tous les noms de stades. Il y avait le Stade de Montréal. Et Bénichou, il connaît que le Veldiv, lui, c'est pour ça. On a un accord. On a un accord tous les deux. d'accord, ouais. Il peut dire Veldiv et moi je peux dire Blanchette. Tu vois. Mais ça va comme ça, Bamboula. Alors, ne me regarde pas avec ces yeux-là comme ça. C'est pour ça qu'il va te donner l'air intelligent de Non, regarder. mais je te connais pas, je ne te connaissais brûlant, pas. Ouais. En brûlant des grosses boules comme ça, on a l'impression de publicité, je sais pas pourquoi. Mais c'était Tiens, claque là-dessus. Ça fait bien 6 mois que je t'avais pas vu. Ouais, mais on s'aime toujours Ouais, autant. ouais, Israël a repris des territoires sur Gaza. Je pensais qu'il avait trouvé enfin une maison, mais c'est dommage. Tu t'es coiffé comme un Français aujourd'hui. C'est vrai que t'as fait... Mais c'est vrai que pour les gens qui ont vu cette émission sur Comédie Cette et formidable la émission. rediff sur Énergie 12, les gens ont été très émus par cette histoire-là qui doit durer effectivement 10 minutes. Et donc vous allez nous quitter pour ça. Combien de temps vous allez partir, Christine? Oh, 2 ou 3 mois, ouais. Ah, Pierre, comment on va faire? 3 mois sans toi. Peut-être que Michalak, tu peux organiser la même chose au Sahara pour Pierre, non? Non, mais vous cherchez les noises, Bah, Eboué. c'est lui qui m'attaque dès que j'arrive. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait quand vous êtes arrivé? Tu t'en rappelles pas? Il m'attaque systématiquement. Moi, mais c'est un combat de gladiateurs entre Pierre et moi, quoi. Ah oui. On peut se mettre torse nu, Pierre, si tu veux, tous les deux. Oh, les gladiateurs, dis donc. Oh non, les gladiateurs. Qu'est-ce que tu avais dans le truc? Je suis rentré au monde le 1er janvier 53. C'est des mots croisés. Tu faisais l'horoscope.
Alors, Sagittaire. Tu vois, moi, c'est ce qui me... C'est pas beau, ça. C'est ce qui me... Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, ce qui me tue dans la jeunesse... Je moque de Pierre Bénichou. Ce qui me tue dans la jeunesse, c'est pas l'irrespect, c'est la connerie, quoi. Ah, tu fais quoi, l'horoscope hein, et toi, t'es là, tu te dis, bon, je prends 3 sous ici, ça servira à mes petits-enfants, et tu restes là, en tant que ces cons. Tu fais quoi, l'horoscope? Non, je faisais ta mère, en plus. Je faisais ta sœur, après j'allais même pas me laver. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont irrespectueux ces jeunes alors? L'espace forme avec accès direct à la plage, je le rappelle. Si vous m'emmenez, vous aurez un 9e soin gratuit. Oh, c'est gentil, Pierre. Bah écoutez, je vais étudier la question. Avec qui vous partez? Avec qui vous partez? Bah mon mari, Ah, probablement. Mais s'il ne peut pas venir, je partirai avec Pierre. Il s'appelle Bah comment? oui, puis surtout le TGV sera moins cher avec Pierre. Et puis en plus, t'as rien à craindre, il bande plus. Donc, On me le dit souvent. Parce que j'ai souvent été injuste avec vous. Je vous voyais dans des rôles un peu ingrats, genre Berrurier ou Obélix, alors qu'en fait, vous seriez un parfait Robin des Bois. Vous avez un côté Errol Flynn. C'est vrai que Errol et moi, on nous confondait souvent, tu vois. Mais dans le rôle de Jean Plutôt en gentleman cambrioleur, j'aurais vu Pierre. moi. Arsène Lupin. En Arsène Lupin. Alibaba, moi, je l'aurais vu. Maya Barsoni sur Europe 1, la jeune femme est de retour. Je sais pas si vous la connaissez, Maya Barsoni. Ouais, je niquais. Non, écoutez. À vos questions. Est-ce que vous pourriez... Je vous dis tout de suite bonjour monsieur. Bonjour. Ah, donc vous n'auriez pas pu être choisi comme reine par Laurent Ruquier? Bah si. Et pourquoi pas? Bah si, Ah. on a bien vu. On a bien vu. Oui, tout est possible, on marque avec le... c'est vrai. Oh là là. Ça doit être Jean Marais. Il est Le mec mort. qui connaît un PD dans sa tête. Il est mort, Pierre, c'est pas possible. Je vais vous en faire une liste. Hein. On en connaît 2-3 des vivants. Quand même Luis Mariano. Non, Luis Mariano Charles aussi. Trenet. Luis Mariano aussi. Ça m'a choqué, non, vraiment. merde, ça j'aurais jamais cru. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Joker. C'est-à-dire où il est humble, où il est moche. Non, il est pas humble, il est modeste. Est-ce que... Apprends à parler, connasse. Regardez ce... Vous êtes chilienne, non? Vous êtes de quel... Brésil, une brésilienne. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter Pierrot. El Pedro. Oh bah ça vaut pas la Non, mais peine quand d'aller même, jusqu'à quand on là-bas, dit non. Brésil, d'être à ce niveau, je veux dire, si tu vas à Rio, non, vraiment, c'est pas... Qu'est-ce que vous lui chanteriez? C'est pas moi, ça, du tout, vous savez. Moi, ça serait plutôt... Ça va être Fotografiemos en mineral flex, revelos a su enorme gratuità. Pas mal. Babi, babi. Je suis un des, pas l'inventeur, mais un des inventeurs de la bossa nova. Ah oui. Personnage incarné par Sharon Stone dans Instinct. Basic Il Instinct. était avec une perruque et il se faisait appeler Catherine Tramel dans le bus. Il est con quand même. Ce qui est bizarre, c'est que... Franchement. Il est con, C'est ouais. quand même con. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils lui ont demandé son nom, quand ils l'ont arrêté dans le cybercafé, il a donné plusieurs noms d'un coup. Quand, Oui, on vous il a dit Hannibal, Hannibal Lecter, il a dit. quand on vous demande votre nom, vous en choisissez un, même si vous en avez plusieurs. Ouais. Moi, je dis toujours Jacqueline Bouvier. Il a voulu semer le doute. Ah oui, elle est jolie, elle est Elle jolie. est jolie. Et elle a choisi un Et elle a con. finalement choisi de rester avec Benjamin, qui était un des plus beaux gosses. Oh, c'est terrible ce genre d'émission quand même. Hein, vous imaginez un C'est peu. dégueulasse. Bon, écoute-moi, je trouve que toutes ces émissions sont tellement connes que pour une fois qu'il y en a une qui mérite qu'on dise on sait bien, on sait pas bien, bah c'est déjà mieux. C'est pas ta génération, Pierre. Quoi? C'est pas ta génération. T'emmerdes ma génération. Des espèces d'arceaux pour jouer. Je me dis, oh, bah, c'est bien, disons qu'ils ont créé une nouvelle crèche pour les gamins du quartier. Pas du tout, c'était pour les chiens. Une crèche pour chiens? Une Oui, mais crèche je pour sais, on l'a chiens. interviewé. On l'a interviewé à Je la suis, télévision. ah, cette j'étais, femme. mais c'est extraordinaire comme endroit. J'ai C'est pensé rue à Étienne toi. Marcel ou rue de Turbigo, voilà, l'un ou c'est l'autre? ça, rue de Turbigo. Rue de Turbigo, J'ai visité tu cet vois? endroit.
Bah, bien sûr, j'y vais tous les 2 jours avec mes enfants. comment je pourrais ne pas visiter une crèche Je te pour promets chiens que quand tu passes devant la vitrine, l'heure je ne sais pas, mais quand tu passes devant la vitrine, je te promets, tu penses que c'est un truc pour enfants. Ben oui, mais Puis c'est tout d'un le- coup, tu te dis tiens, c'est bizarre, j'ai une crèche où on Bah, a moi, le droit je- d'amener ses gosses et son chien. Moi, j'ai 4 chiens, j'ai pas les moyens d'avoir de gosses. Hein. Le petit croissant n'a pas le même goût que le grand croissant. Ah, les petits, c'est pas bon, les petits, je suis d'accord Ah non, avec c'est toi. le contraire, les petits sont Ah, tu bons. trouves que sont c'est tout meilleur, bons. toi, les Ah oui, petits tandis que les grands, c'est long. Tu te revois pendant les années 40, tu te souviens? Non, je me souviens Ah, pas, bouffer Pierre, des je t'assure. croissants, Je t'assure que je suis plus jeune que toi, que je t'ai pas connu au Select et que j'étais pas Georges chiant en 40 ans. Pauvre mec. Non, arrête, je t'aime, Pierre, tu le sais. J'adore lui caresser la cuisse. Mais il aime ça aussi, j'ai l'impression. J'ai hein, pris une Pierre. petite résolution en 2013, je vais essayer de draguer Pierre. Mais sérieusement, tu vois, je vais attaquer la bête. Approche. Touche-moi la cause. Fais gaffe. C'est n'importe quoi. Fais gaffe, hein. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Hein. C'est un jeu que faisaient les producteurs de cinéma. Ils avaient une actrice et ils disaient, et ils leur disaient ça 12 fois, il n'y a que la 13e qu'elle comprenait. Je disais, oui, votre cas m'intéresse beaucoup, touche-moi la bite en causant. Et après ça, ils disaient, oui, nous produisons maintenant un grand film. Je ne sais pas un Tarzan, touche-moi la bite en causant. Quelque chose d'intervenant. Et c'était qu'à la 7e fois qu'elle se levait, qu'elle disait, monsieur, qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais rien du tout, touche-moi la bite en causant. C'est une belle anecdote. Tu crois que En les Norvégiens sautant vont comme nous des vendre leur cabris. pétrole à... L'Europe. Enfin, ils vont nous vendre. En Ah, sautant comme des cabris. Ah, vous faites De Gaulle aussi? Non, pas vraiment. Oui, L'Europe. Non, mais je rebondissais sur les propos de Pierre. Des références historiques. On se marrait bien avec De Gaulle. Est-ce que c'est parce qu'on était plus jeunes ou est-ce qu'il était plus drôle? Je pense que c'est... L'Europe. Puis on aimait bien un vieux con. On disait, tiens, au moins on a un vieux con. Maintenant, on a Oh, Bénichou. Ta gueule. Michel et Barack Obama, à l'occasion de la venue donc du président Hu Jintao, que Barbara Streisand, par 2 fois, est venue chanter devant le couple chinois. Vous avez un bon accent chinois. Hu Jintao. C'est bien. Et pourquoi? Parce que Hu Jintao est, selon les informations des diplomates américains, grand fan de Babs. Babs, c'est le surnom de Barbara Streisand. Oujam kiffe Babs. D'ailleurs, c'était le titre du journal. Qu'est-ce que vous dites? Oujam kiffe Babs. Il kiffe Babs, Oujam. Amenez-moi un traducteur. Il est en roue libre. J'ai eu un moment de... Ça fait peur. Vous savez qu'on ne dit plus aimer, apprécier, estimer. On Non, dit sans kiffer. rire. Arrête. Kiffer. Non. Tu Ça veut déconnes. dire quoi qui fait? Kiffer la vaisselle et tu te tais, toi. Voilà. Alors le C'est maire un du collier Gouvieux. particulier. Ouais. Un collier particulier, oui. Avec une balise C'est pour une le muselière. Non. Non, un collier qui fait bzz, 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 bzz quand ils aboient trop fort. Un collier anti-aboiement, c'est évidemment la citoyenne d'honneur de Gouvieux, Charlotte de Durkheim, qui a trouvé la bonne réponse. Ah, mais je savais. Je vous avais dit que j'en connaissais un rayon sur Gouvieux-le-Vieux. Et alors, c'est un collier qui Gouvieux-sur-Oise. coupe les cordes vocales ou... La commune de Gouvieux distribue des colliers anti-aboiement qui, effectivement, envoie aux chiens un jet de décharge électrique. citronnelle Ah non. pour les chiens de moins de 5 kilos, parce que ça leur suffit, un jet de citronnelle, et ils comprennent très vite qu'il faut plus qu'ils aboient, ou une petite décharge électrique, mais qui leur fait pas mal, Ça, c'est honteux, ça. mais qui va les convaincre. Mais que fait Madame Bardot? Une pauvre bête qui n'a pas le droit d'aboyer. Mais non, c'est rien. C'est affreux. Moi, C'est je comme ceux qui interdisent aux chiens de mordre et tout ça. C'est honteux. Les chiens, c'est des humains quand même. Comme tu disais. Mais moi, je trouve que Non, c'est mais je veux dire, ils ont le droit d'être morts et d'aboyer. Moi, je trouve que c'est très Mais bien parce que surtout ça qu'en va donner général, du il y a boulot. beaucoup de gens qui prennent des chiens pour qu'ils aboient précisément. Oui, c'est ça qui est couillon. C'est que- une espèce entière que vous êtes en train à qui vous êtes en train de faire du mal, bande de cons. Vous n'avez qu'à pas avoir de bêtes aussi. Mais ça va donner du boulot Ça à veut Brigitte. dire. Mais Brigitte Bardot, ça va Pourquoi donner les du bêtes boulot. qu'on a sur soi, on met des produits pour les tuer, pour mettre des grosses bêtes qui chient partout? Non, qui coûtent de l'argent et tout ça, et qui aboient, qui mordent et tout. Mais arrêtez avec votre connerie de bêtes. enfin, moi, Les animaux, ils pensent, et c'est pas de l'instinct, c'est une sorte d'intelligence aussi. hein, voilà. J'adore mon chien. J'adore ton chien, t'adores ton chien, ben moi je t'adore pas, voilà, tiens. Tu le prends comme tu veux maintenant, Bernard.
Tu t'appellerais Bernard. Non, mais pourquoi dans ce genre de situation, le mec s'appelle ou Bernard ou Jeannot. Ouais, Bernard, tu pourras le dire à Jeannot. Gilbert aussi beaucoup. Bon, Gilbert un peu, c'est vrai. Pierre- mais comment tu sais qu'il y a des Parce Gilbert que je le sais. Pierre, si vous aviez un chien, vous en Mais si j'avais un chien, je l'adorerais, mais ma mère veut pas. Pour Non, là-bas, c'est accents, une ville moi. interlope. C'est une ville interlope, c'est un claque, Marseille. C'est Ah une oui. merveille. J'aime bien la campagne. Quand t'es malade, tu vas passer 3 jours à la campagne pour te rebecter. C'est vrai que quand j'étais en prison, je me disais, si je... Qu'est-ce En qui se prison passe pourquoi Quoi En prison pourquoi Pédophilie. Fallait bien qu'il avoue un jour. Ah, je sens que Pierre est dans un bon jour. Et ils m'ont dit, vous êtes pédophile. Je dis pas du tout. Ce sont mes gosses. Non. Un véritable spa pour chiens que vous avez lancé. On a trouvé ça dans Gala cette semaine, dans le 16e arrondissement de Paris. Parce que les chiens sont stressés à Paris, c'est ça? Bien sûr, à Paris et ailleurs. Et pourquoi ils sont stressés, les chiens? Ben, je pense que la vie on leur fait supporter se répand sur eux-mêmes. Mais j'entends bien, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je leur dis d'attendre le jugement dernier. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu reconnaîtra les chiens. Et c'est vrai que... Madame, soyons sérieux 2 secondes quand même, parce que vous proposez dans votre spa pour toutou, disons-le, bien sûr. un aquamassage, un enveloppement de boue marine et des sels minéraux de la mer morte. C'est ça. La mer morte, c'est la maman chien qu'on a récupérée, c'est quoi? Non, sûrement pas. Non, rigole pas avec ça. Non. La Rigole boue- pas avec ça. Moi, ça coûte tellement cher, j'étais obligé de donner mes gosses à bouffer aux cochons, moi, pour pouvoir faire masser mes chiens. Mes chiens, on ne les masse que dans l'eau. Vous moquez. Et comment ça se passait entre Weber et Huster? Alors racontez, parce qu'il paraît que c'était pas tous les jours facile. Ça dépendait des jours, ouais. Bah, c'est-à-dire que ce sont des vrais frères ennemis. Ils ont commencé ensemble, ils avaient 15-16 ans, je crois qu'ils sont connus au Bahut. Ils ont monté leur premier club de théâtre ensemble. Et depuis, ils passent leur temps à se foutre sur la gueule et à s'adorer. Et ça dure, alors ils se fâchent pendant 2 ans, ils s'adorent pendant 5, et puis, voilà. Alors il y avait des soirs, ça se passait très très bien. Puis il y avait d'autres soirs, c'était je veux pas parler à ce con. Et alors? Et Rému jouait César, évidemment. Weber jouait César, oui. et l'autre faisait le Humper. Vous auriez fait alors vraiment Un Rému un César Ah oui. formidable, Pierre Bénichou. Magnifique. Ah oui. Je vous vois bien faire César. Ah, ça y est, il me fait la gueule parce qu'il aurait voulu que je lui dise qu'il était parfait pour Marius. Ou Fanny, peut-être. Les deux, avec des masques, ils auraient pu On m'avait proposé le rôle d'Oran de Mazis, je l'avais refusé, Fanny. Ah Tu te souviens? oui. Elle s'appelle Oran parce qu'elle était née à Oran. Ah oui? Et oui, tu vois, t'as des trucs que tu sais pas, du coup. Toi, tu disais pas ça, Bouvard, hein? Ah, jamais. Sinon, je fais plus partie des grosses têtes depuis longtemps. dans la main, lui. Ah bah, ici. Dites alors, qu'est-ce qui va se passer là pendant cette journée du tricot demain, puisque c'est la journée mondiale? Dans tous les pays, on va tricoter. Alors, dans tous les pays, c'est-à-dire d'Hawaï jusqu'au cercle arctique, de New York en Chine, en Chine, à Shanghai. Je sais pas. À Shanghai, j'ai pas de nouvelles de Shanghai. Non, Shanghai. Ah, de Shanghai, bien sûr. Ah, c'est un jeu de mots. C'était un petit jeu de mots, de C'est un fil peu, en vous aiguille, savez, bien évidemment. C'est un peu comme cette fameuse rumba. Tricot par-ci, tricot par-là. Tricot, triquin. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la chasse des sauvages à Buenos Aires. Tricot, et puis voilà, dans la maison qu'il habite, tricot, par-ci, tricot. Ah, j'en ai fait des malheureuses. J'en ai fait des malheureuses avec ces gens-là. Dis donc. Vous savez comment il s'appelle, le petit-fils de Monsieur Durand? Non. Matisse. C'est joli, non? Oh oui. Celui-là, je vais lui faire de la peinture plutôt que de Tiens, ça fait du bruit aussi. C'est une reprise du succès des Who, My Generation, sauf que c'est une chorale du 3e âge, Pierre. Ah, j'aime bien. 3e âge. Oh non, Pierre. c'est pas gentil. Pardon, il y a un animateur de 3e catégorie qui vient de me parler, là. Je suis facteur. C'est C'est formidable. Avec une petite camionnette, avec un 2 roues. Non, avec un cheval. Et pourquoi pas? Alors avec quoi? Je suis, ça dépend les jours, je suis en scooter ou en voiture. Mais pas, jamais une bécane. Le scooter, c'est si, un peu pareil. Un peu de scooter, mais... Le mais scooter, pas je parle de bécane. Une bicyclette. Vélo.
J'ai fait avant du vélo, oui, à la poste. À la poste? Ah oui, moi aussi. Ouais, il y a un bureau de poste tellement grand, moi, dans mon quartier. Ouais. Oh, ils mettent des vélos pour aller d'un guichet à l'autre. Je te jure que c'est vrai, hein. Entre retrait des mandats et lettres recommandées, hein, j'ai fait 2 minutes 4. Ils étaient tous derrière moi, les autres, ils voyaient mon cul, hein. Oh, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que je leur ai mis, moi. Tu sais comment qu'ils m'appellent à la poste? Hein? Tu sais comment qu'ils m'appellent? Non, Poupou. Tremblement de terre. Il n'avait pas la chute. Mais pourquoi pas? Il te disait, je gagne pour un temps plein 1900 € net par mois en tant que prof. Va peut-être falloir que je me mette à la danse. Ben voilà, Non, mais c'est elle a vrai, tout compris. Les profs sont pas assez payés, mais nous étonnons. Alain Delon a gagné plus d'argent que moi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Non. Il est plus con aussi, mais il est plus beau. Non, mais c'est vrai. Merci Nelson et bravo Justine Hénin. Ah, il n'a pas prononcé le Bénichou. Ah, il n'a pas, à moins que ce soit que ce ne fût pendant la pub. Peut-être que pendant la pub, il a donné le nom. Moi, je pense qu'il n'aura pas fait. C'est un homme de Non, on l'a pas entendu. Non, c'est un dégonflé. Dégonflé, Nelson. Dégonflé. Non, mais Ah non, vraiment, c'est pas possible, ça. Oh là là. Oh, le chiotte Nelson, moi. Non, mais il a un bout. Vous dites que vous l'écoutez en podcast tous les soirs sous votre couette et vous vous demandez pourquoi, mais vous aimeriez entendre prononcer votre prénom par la voix de Pierre. À chaque fois qu'il se met à chanter, je l'imagine fredonnant mon prénom. J'en frissonne d'avance, dit Latifa. Ah oui, c'est possible, Pierre. J'adorerais, Pierre, entendre chanter, fredonner mon prénom. Comme ça, ce soir en podcast, je me mets sous la couette et je t'écoute. Latifa. Voilà. Effectivement, il s'agit de Liverpool. La ville qui a mis au monde hein. les 4 horribles nains là, qui ont révolutionné la musique moderne. Oui. Oh, ça, vous n'avez pas recommencé contre les Beatles. Non, ils chantent avec Brassens, ils t'embrassent. Pierre Bénichou, qui a affirmé dans la première partie de cette émission que dans la madrague, on pouvait entendre « on a rangé les pédalos ». Personne n'avait compris évidemment de quoi il voulait parler. J'ai devant moi les paroles de la madrague, paroles donc chantées par Brigitte Bardot. On a rangé les vacances. Pédalo. Mais non, on a rangé les vacances dans des valises en carton. Dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison, du soleil et des chansons. Il n'y a pas de pédalo dans cette affaire-là, Pierre. On a rangé les pédalos. Mais non. T'as Mais je une le autre dis. version, toi, sur ma chatte abandonnée. Brigitte, est-ce que tu peux chanter pour moi? Mais compte les pieds, compte les pieds. Pierrot. On va l'appeler Brigitte Bardot, on en est capable, là, si vous voulez. Alors ça devait être un imitateur. Ça devait être un imitateur qui faisait une parodie, comme cette chanson était oui, alors là, tout est possible. Bon, d'accord, mais j'essaie d'expliquer mon désarroi. Non, parce que là, Et alors en plus, moi j'étais sûre aussi. le Mistral va s'habituer à Non mais qu'il n'y courir a pas le nombre de pieds, sans ça les gênait voiliers. personne à l'époque. Hein. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête au pédalo de la plage ensoleillée. Il y avait bien des pédalos, mais pas Il y avait rangés. des pédalos, j'étais sûre aussi Pas qu'il du y avait tout. des pédalos. Mais non, la fête aux crustacés, enfin, pédalo, ça rime pas avec ensoleillé. Mais je vous fais croire ce que je veux, hein. Mais non, c'est la strophe d'après. Bah, il On le a dit. ressorti les pédalos. Mais non. Oh putain, dis donc, je vais me taper un petit somme. Moi, et depuis qu'on a commencé, j'ai pas fermé l'œil, t'as remarqué? C'est Jonathan qui veut nous prouver son immense fidélité. En effet, j'habite à Jérusalem, mais je suis arrivé à Paris cette nuit après un mois passé au Japon. Je n'ai pas cessé de vous écouter au Japon, en Israël, malgré les 7 heures de décalage. Je saisis cette dernière opportunité que j'ai pour Japon, c'est venir pas en vous... Israël? Non, Si. Voilà, nous avons racheté. Moi, je crois que comme tout ce qui touche à cette fausse gloire que s'appelle Michael Jackson... Tu peux desserrer les dents quand tu me parles. Non, parce que j'ai un bonbon.
Pierre, franchement. C'est le roi, Pendant il a cette gagné le émission, jeu. alors vous pissez, Il a son vous bonbon. toussez, vous mouchez, Il tripote. vous tripotez. Oui, je vis. On parle tous comme ça maintenant, allez. Mais moi, je parle comme ça, on m'entend, moi. Moi, j'ai une voix qu'on retient. Oui, pas moi, t'as raison. Il y a un chauffeur de taxi qui me dit, je vous ai reconnu à la voix. C'est vrai que ça pas au va physique. Comment ça va chez Bouvard? Je te jure que c'est vrai. Bah, ils vous reconnaissent à la voix, forcément, ils rentrent dans le taxi. Bon, tu m'amènes rue Princesse, connard. Comment voulez-vous qu'ils vous reconnaissent C'est pas? fini la rue Princesse, c'est là. Il a pas dit connard, il a pas dit je dis pas connard. Ah zut, on va louper Moka, hein. لا يتم الرد على الرقم الذي طلبتموه. يرجى إعادة المحاولة بعد حين. Pierre On va louper mon cas, on va louper mon cas. On a manqué café. Essayez ultérieurement. Merci. لا يتم الرد على الرقم الذي طلبتموه. يرجى إعادة المحاولة بعد حين. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je ne parle pas couramment. Je parle un petit peu. Je me fais comprendre. Elle aura 25 ans, elle s'appelle Margot. Si vous pouviez passer un petit coup de téléphone à ma petite amie, me demande Loïc. 25 ans, c'est un bel âge, ça, c'est un renouvellement d'auditeurs. T'as vu comme ils sont gentils avec nous? Une fois c'est Soraya pour moi, une fois c'est Loïc pour toi. Bientôt, il va y avoir Boubou pour l'autre. C'est peut-être pour ça que ça m'aide. Il est tombé de scooter. J'ai mon scooter qui s'est pas bloqué. Alors Ça qu'en va, vrai, il y a un t'es- truc qui bloque les roues. Je me suis pété la gueule et je me suis fait mal avec. Il est L'avantage, tombé de c'est que- scooter. Et imagine pas que le tombé. calvaire que c'est pour moi de remonter sur le scooter, si tu veux. Mais la hauteur du Sortir truc. l'échelle et tout ça. Ouais, c'est compliqué. Ah non, il y a tout là, c'est compliqué, le scooter, je suis tombé, imagine. Mon Dieu, mais je ne sais pas ce que je fais ici, je préfère aller chez Drucker encore. Bonne journée. Et que la présence comme voisine de Victoria Beckham. de Victoria Beckham n'était pas une bonne chose. Non, mais parce qu'elle Mauvaise a fait- influence de mauvaise- Victoria Beckham sur Oui, la mauvaise femme. influence. Parce qu'elle a envoyé chier, excusez-moi le terme, Tom Cruise à propos de la scientologie. C'est la seule chose bien qu'ait fait cette jeune femme. Voilà. Et du coup, lui, comme Beckham lui a dit, va te faire foutre avec ta scientologie, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je déménage. Et hop, il a vendu la baraque. Elles en savent des trucs, toutes les deux. Pierre, Mais c'est les trucs de riches, ça. Moi aussi, tu crois que je suis content de l'influence que Germaine, la voisine, elle a sur ma femme? Seulement, on n'a qu'un logement, nous, c'est tout. Moi aussi, je voudrais aller habiter des moines ou des cons ou je sais pas quoi. Même des cons les bruyères.